Nous allons conclure ce soir avec notre thème sur la pureté du cœur. Et on a vu un certain nombre de choses ensemble. Et surtout l'importance de la pureté du cœur. La dernière fois, on a vu cela par rapport au salut. Et combien la parole de Dieu est claire et nous dit que rien d'impur ni de souillé entrera dans le royaume de Dieu. Et qu'on a pas cessé de dire comment la Bible dit, garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et on a vu pourquoi le Seigneur nous a donné cette exhortation. Parce que le Seigneur Jésus, dans les évangiles, il a dit que c'est du cœur. Toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises actions qu'un enfant de Dieu peut commettre vient du cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Que ce n'est pas ceux qui rentrent dans l'homme qui le souillent, mais c'est ceux qui sortent de l'homme. Parce que ceux qui sortent de l'homme viennent du cœur de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cela nous montre vraiment, frères et sœurs, comment c'est important que, en tant qu'enfants de Dieu, que nous veillons sur nos cœurs. Tout vient du cœur. Et c'est pourquoi on a vu aussi ce verset qui dit que, en parlant de trésor, il dit là où est ton cœur, là où est ton trésor. Si ton cœur est pleinement en Christ, alors ton trésor est en Christ. Et c'est pourquoi on a aussi vu le verset qui nous dit de sanctifier Christ dans nos cœurs. Alléluia. Et quand tu sanctifies Christ dans ton cœur, ça veut dire qu'à ce moment-là, ton cœur est pleinement au Seigneur. Et on a vu pourquoi. Parce que le cœur, c'est le trône. Nos cœurs, c'est le trône du Seigneur Jésus. C'est là qu'il doit régner et manifester pleinement sa gloire. Aujourd'hui, on va parler de l'endurcissement du cœur. C'est un terme qu'on n'entend pas trop dans les églises. C'est un terme assez vaste. L'endurcissement du cœur. Est-ce que nous savons que nos cœurs peuvent être très facilement tombés dans l'endurcissement, avoir un cœur dur? L'endurcissement, s'endurcir. Dans l'histoire de Moïse et Pharaon, on connaît, hein, puisqu'on a sans cesse la répétition. On nous dit sans cesse que Pharaon s'endurcit, n'est-ce pas? Pharaon s'endurcit. À plusieurs reprises, on nous dit que Pharaon s'endurcit. Et même à un moment, on nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous voyez? Mais quand on prend le temps de lire la parole, on voit que Dieu n'a pas endurci le cœur de quelqu'un qui n'était pas dur. Comme Pharaon persévérait dans l'endurcissement de son cœur, on nous dit que Dieu a endurci son cœur. L'endurcissement, s'endurcir, cela équivaut à la résistance. Un cœur qui tombe dans l'endurcissement tombe dans la résistance. Résiste à Dieu, résiste à la parole de Dieu, résiste à la volonté de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur aussi insensible. Et l'endurcissement, c'est rendre dur, résistant, moins sensible, devenir dur, et même s'aguerrir. Et il faut qu'on va prendre des versets de là, on peut voir comment
on doit encore une fois faire attention. Puisqu'on a vu le verset aussi dans Jérémie 31 et en Ézéchiel 36 où il est clair, le Seigneur a dit qu'il nous a donné un cœur, vous voyez, un cœur de chair. Et surtout en Ézéchiel dit quoi? Avant, on avait un cœur de pierre. Est-ce qu'on voit la différence? Ça veut dire qu'il y a deux types de cœur. Cœur de pierre et cœur de chair. Il n'y en a pas trois. Il y en a deux. Le cœur de pierre, c'est le cœur du péché. C'est le cœur du péché, c'est le cœur où le péché dans le jardin d'Éden est tombé. C'est le péché qui a rendu le cœur de l'homme dur. Tellement dur que c'est devenu comme... Et le cœur de chair, c'est le cœur où habite l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de la transformation qui a eu lieu? Comment, lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, on avait un cœur de pierre, vous et moi. Parce qu'on avait un cœur de péché. On avait un cœur qui était rempli de péché. Et le Seigneur va transformer ce cœur-là. Et maintenant, il nous a donné un cœur de chair, un cœur pour obéir. C'est pourquoi Ézéchiel et Jérémie disent, le Seigneur est clair, il dit maintenant pour que nous obéissons, et regardez bien, il dit pour que nous obéissons de l'intérieur. Ça veut dire du cœur. Il faut dire maintenant, vous et moi, nous devons veiller à ce que nos cœurs ne deviennent pas des cœurs de pierre. Quand on parle de l'endurcissement, c'est qu'on est déjà dans la désobéissance. On est dans la rébellion. On est dans la colère contre Dieu. Et que cela amène à la mort spirituelle. L'endurcissement du cœur. Et vous et moi, on doit veiller à ce que cela nous arrive jamais. Psaume 95. Et on commence à lire à partir du verset 7, Psaume 95. Et on va voir comment les Israélites, les Juifs ont manifesté l'endurcissement, comment leur cœur était endurci. Psaume 95, verset 7, il est dit, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous connaissons ce verset, puisqu'on le retrouve plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux va encore nous exhorter à maintes reprises avec ce verset. C'est pour bien montrer, regardez combien il parle aux Juifs. Il dit aux Juifs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et comment des milliers d'années après, Dieu va se choisir un autre peuple et il va répéter la même chose. C'est pourquoi nous prenons conscience des choses. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent. On se souvient de cet épisode. Hein? À Mériba, Massa, où le peuple s'est rebellé, où le peuple a tenté Dieu, et on se souvient comment il y en a beaucoup qui l'ont payé très cher. Même la Bible nous parle de la terre qui va s'ouvrir, n'est-ce pas, et qui va engloutir un grand nombre d'entre eux. À cause de cela. Et c'est pourquoi, ici, le psaume 95 nous rappelle cet événement. Il dit, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Vous voyez ce que la parole nous rappelle. Il dit, bien qu'ils aient vu, pendant 40 années, juste cette génération en
dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Simplement à cause de l'endurcissement du cœur. Vous voyez, tout ce que le Seigneur dit qui est arrivé au peuple, et même à conclure, ils n'entreront point dans mon repos. C'est-à-dire, ces personnes-là ne sont pas entrées en Canaan. Mais aujourd'hui, le repos, il est où? Ce qui veut dire, cela nous montre combien c'est important que vous et moi, nous veillons sur notre cœur pour que la même chose ne nous arrive pas. Il parle d'Israël, il parle d'un peuple que Dieu a fait grâce, il parle d'un peuple que Dieu a libéré, a délivré de l'esclavage. Comme nous étions esclaves du péché et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a libérés, il nous a délivrés. Et il a fait de nous son peuple, comme les Israélites ici. Vous voyez, eux-mêmes ont commencé à dire, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que Dieu attendait des Israélites? Il attendait simplement l'obéissance. Mais on voit que les Israélites, le cœur se sont endurcis et se sont rebellés. Se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Et on voit la conséquence pour eux. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'endurcissement du cœur, on parle de la désobéissance, on parle de la rébellion, on parle de la colère contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur endurci. Et l'endurcissement vient de la séduction du péché. C'est le péché qui rend le cœur de l'homme dur, impénitent. Et on va prendre quelques conséquences de l'endurcissement du cœur. Marc chapitre 8, verset 17. C'est quelque chose que Jésus a connu. A connu des pharisiens qui ont eu ce que Dieu. Marc 8, 17. Il dit, Jésus s'en rendu compte et leur dit, pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Et au verset 18, il leur dit, avez-vous le cœur endurci? On se rappelle de cet événement. Jésus est en train de parler pour les disciples. Lorsqu'on lit au verset 14, Jésus parle. Et pour eux, Jésus est en train de parler de pain, de tout cela. Et regardez comment ils vont raisonner en eux-mêmes. Et simplement le raisonnement qu'ils ont eu par rapport à cet événement concernant le pain, Jésus leur dit qu'ils ont le cœur endurci. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Et Jésus dit, c'est parce que leur cœur est endurci qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire la personne dont le cœur est endurci ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est une conséquence. Matthieu chapitre 19, verset 8. Matthieu 19, 8. Il leur dit, c'est à cause de l'endurcissement, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on voit là encore que l'endurcissement du cœur amène l'homme, amène les enfants de Dieu à ne pas faire la volonté de Dieu. Et même à s'opposer de la volonté de Dieu. Frère, c'est important. On parle de la pureté du cœur. C'est important que nous comprenions cela. Alors, on va travailler un texte en hébreu qu'on connaît concernant ce sujet.
troisième verset qu'on va prendre dans Marc toujours. Marc chapitre 6, verset 52. Marc 6, 52. Il dit car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Parce que quand nous connaissons le miracle des pains, Jésus va multiplier les pains, il va nourrir des milliers de personnes. Quand nous lisons les évangiles, nous lisons cette histoire, pour nous ça nous paraît tellement simple. Jésus a simplement manifesté la foi. Il y avait des pains, il y avait 5 poissons, des pains, et Jésus va prier, et Dieu va multiplier. C'est quand on lit la parole, c'est simple. Mais regardez, on nous dit que les disciples, là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce miracle. Et pourquoi ils n'ont pas compris ce miracle? Parce que leur cœur était endurci. Parce qu'il y avait le péché dans leur cœur, alors ils n'ont rien compris. Et j'étais en train de réfléchir, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au miracle. Et il y a même des serviteurs de Dieu qui disent que le miracle, les miracles, c'était au temps des apôtres, les miracles n'existent plus aujourd'hui. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Qu'est-ce qui les amène à raisonner comme ça? Qu'est-ce qui a amené les disciples ici à raisonner comme ils ont raisonné, et que Jésus dit que c'est parce que leur cœur est endurci, ils n'ont pas compris le miracle. Et pourtant, il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait beaucoup de théologie, beaucoup de choses, qui connaissent la parole de Dieu, mais ils arrivent à un point de dire que les miracles n'existent plus. Qu'est-ce qui les amène à ça, à ce raisonnement, à cette conclusion? Est-ce qu'on se rend compte que la Bible dit simplement c'est parce que leur cœur est endurci? Et pourtant, c'est des personnes qui connaissent la parole, ils connaissent la parole. Ils ont étudié la parole, ils ont fait beaucoup de théologie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au miracle. Et là, on voit qu'il est bien question des disciples. Ils étaient avec Jésus, ils voyaient ce que Jésus fait, ils étaient là. Ce sont les disciples que Jésus a choisis, c'est les apôtres. Béni soit l'Éternel. Et avant de travailler notre texte, un autre verset pour montrer que l'endurcissement du cœur, c'est ce qui caractérise les païens. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Et c'est pourquoi nous comprenons bien pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se trouver dans cette situation. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18, il dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ouais, il parle bien des païens. Et au verset 18, il dit, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Est-ce qu'on se rend compte là que l'apôtre Paul qui parle ici, il est en train de parler de païens. Il parle de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que la Bible est en train de nous dire clairement que quand on parle de l'endurcissement du cœur, on parle de païens. C'est les païens qui sont comme ça. Ça veut dire que la Bible est en train de dire clairement qu'un enfant de Dieu ne peut pas se trouver dans cette situation. Si la parole nous dit que c'est les païens c'est des personnes qui sont vouées, s'ils n'acceptent pas Jésus dans leur vie, vouées à aller en enfer. Ça veut dire que la Bible dit que ce sont les gens qui vont en enfer, qui normalement ont le cœur endurci.
Il dit bien à cause de l'endurcissement du cœur. Et l'apôtre Paul le dit bien au verset 17, il dit, voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire, c'est clair, c'est catégorique. Quand il dit, vous ne devez plus marcher comme ça veut dire qu'on ne peut plus, un enfant de Dieu ne peut plus avoir un cœur endurci. Et si maintenant nous sommes au courant que c'est le péché qui amène l'endurcissement du cœur, ça veut dire qu'on doit garder notre cœur de toute souillure comme on a déjà vu. C'est à cause de cela, frère. Et nous allons passer du temps sur Hébreu, après avoir vu tout cela, Hébreu chapitre 3, et travailler à partir du verset 7 jusqu'au verset 19. Hébreu chapitre 3, verset 7. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, vous voyez, il parle bien du Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. S'il parle là du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'adresse à qui? Hein? Vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit selon ce que dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, il y a plus de 2000 ans, a dit à l'Église, a dit aux enfants de Dieu? Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On a pris le passage, le psaume 95, de ce qui s'est passé avec Moïse et le peuple dans le désert. Est-ce qu'on se rend compte que le Saint-Esprit nous rappelle cela? Le Saint-Esprit nous met en garde, le Saint-Esprit nous donne cette exhortation. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Est-ce qu'on se rend compte ici que le fait que le peuple avait ce cœur-là, que le peuple a tenté Dieu? On continue. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont vu ce que Dieu a fait pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui... On va s'arrêter là, François. Comment était le cœur du peuple? Quel cœur le peuple avait? Un cœur qui les égarait. Ce qui veut dire l'endurcissement du cœur fait quoi? Hein? Est-ce qu'on est conscient de ça? Nous amène à nous égarer. S'il parle là de s'égarer, ça veut dire que tu t'amènes loin du Seigneur, tu t'éloignes du Seigneur. On a vu les définitions de l'endurcissement. C'est la résistance. C'est être insensible. Tu es insensible à la parole de Dieu. Tu entends la parole, mais tu es insensible. Ça veut dire que la parole ne porte pas du fruit en toi. Ils n'ont pas connu mes voies. Et pourtant, regardez précédemment, qu'est-ce qu'il a été dit? Il dit pendant 40 ans. Parce que quand nous lisons, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Dieu n'a rien fait pendant 40 ans dans le désert. Hein?
Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à une chose. Un jour, j'ai beaucoup médité dessus. La Bible dit pendant les 40 ans que le peuple a marché, sous lui, il n'y a pas Jean ici. Qui ici, depuis 40 ans, a une paire de chaussures qu'il utilise toujours? Les sœurs là, ils collectionnent les paires de chaussures. Hein? Non, on va prendre simplement cette œuvre. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé pendant 40 ans. On ne va même pas parler la nuit, hein, tout ça qui était là où le peuple voyait. Et la Bible dit pendant 40 ans, le peuple a marché sous les Ayobajan ici. Qui m'a fait ça? Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé caille. Hein? Ils ont bu de l'eau. Dieu a fait beaucoup de choses pendant ces 40 ans. Et malgré ça, regardez quel cœur le peuple avait. Un cœur dur. Un cœur endurci. Un cœur qui les égarait. Et que finalement, ils ne sont pas entrés en Canaan. Ça veut dire que ce n'est pas tout d'être dans l'église pendant 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Hein. C'est quel cœur tu as. Et depuis le jour de ta conversion jusqu'au retour de Christ, comment tu as gardé ton cœur? On continue. Il dit, je jouais donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ceux qui ont un cœur endurci? Dieu dit de manière claire qu'ils n'entreront pas dans mon repos. C'est le repos de Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ils n'entreront pas. Rien qu'à cause de l'endurcissement du cœur. Et nous allons passer du temps sur le verset 12. Regardez ce qu'on a vu, hein, c'est le Saint-Esprit qui parle, dès le début. Maintenant, il dit, prenez garde, frères. Prenez garde, frères. Prenez garde, sœurs. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule auprès de ce détourné du Dieu vivant. Il vient de nous relater ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple. Et nous avons reçu le même avertissement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et maintenant, il dit, prenez garde, mes frères. Prenez garde, mes soeurs. Que quelqu'un, vous voyez, il s'adresse à chacun. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu te rends compte que tu as un cœur mauvais, à ce moment-là, tu dois savoir que ce cœur mauvais-là va t'amener automatiquement dans l'endurcissement. Et au moment où tu as détecté que dans ton cœur, il y a des choses que ce n'est pas bon, il y a des choses contraires à la parole, il y a des choses contraires à la volonté de Dieu, tu dois savoir que ces choses-là peuvent t'amener dans l'endurcissement. Et incrédule. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens incrédules. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont incrédules. Et est-ce que ces chrétiens-là se rendent compte que leur incrédulité est liée à l'endurcissement de leur cœur? On a pris les exemples tout à l'heure là. On a pris l'exemple des disciples. Ils ont vu. Jésus a prié, Jésus a multiplié les pains, et malgré ça, ils avaient du mal à comprendre ce miracle que Jésus a fait.
Ouais, c'est comme je vous ai déjà dit, j'avais un professeur et pour lui c'était clair, Dieu ne guérit pas. Il dit Dieu empêche la maladie d'évoluer. C'est-à-dire quand tu es malade, tu as un cancer, bon Dieu ne peut pas tirer le cancer là encore. Il peut empêcher le cancer là évoluer. Ça veut dire bon Dieu qu'a fait au chimio. Il ne peut pas tirer alors, hein? Et il était catégorique. Mais ça, qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est l'incrédulité. Et il y a beaucoup de chrétiens incrédules qui ne croient pas que Dieu peut guérir, que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui. Et il te dit auprès de se détourner du Dieu vivant. Mais maintenant, frères et sœurs, il nous dit clairement qu'en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, il nous dit prenez garde. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit prenez garde, c'est vraiment important. Quand la Bible dit prenez garde, ça veut dire que c'est quelque chose qui guette les chrétiens. C'est quelque chose qui nous guette. C'est quelque chose, le diable connaît. Il connaît la porte de la chose. Le diable, il sait, lorsque il va fonctionner, il va travailler en sorte d'amener le péché dans ton cœur pour amener l'endurcissement de ton cœur parce qu'il connaît les conséquences. C'est pourquoi il dit prenez garde. Au verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Combien de fois? Une fois par mois? Pourquoi il dit exhortez-vous? Ce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment pas les exhortations. Il est en train de nous dire, puisque chacun de nous maintenant, nous savons que c'est le péché qui endurcit le cœur. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Quand tu le vois qui a commis un péché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois? Pourquoi tu l'exhortes? Parce que tu sais que ce qu'il fait là va amener l'endurcissement. Et tu connais la conséquence. Et quand tu connais la conséquence, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu vas l'exhorter pour que rapidement il sorte dedans. Mais comme les chrétiens n'aiment pas l'exhortation, ils peuvent rester dedans. Ça veut dire que tu vas tomber dans l'endurcissement. Ton cœur va s'endurcir. Il dit, mais exhortez-vous. Vous voyez, le verset 12 nous a dit, prenez garde. Que quelqu'un ait un cœur mauvais et incrédule auprès de se détourner du Dieu vivant. Ça veut dire que je sais que mon frère là, ma soeur là, le péché qui est entré dans son cœur va amener cela et va l'amener à se détourner. Vous savez, se détourner, ça ne veut pas de quitter l'église. Hein? Se détourner, ça veut dire que lorsque le péché rentre, c'est pourquoi un chrétien, quand on l'exhorte, il refuse l'exhortation, c'est terrible. Un chrétien qui refuse d'être repris, c'est terrible. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Et regardez la raison, il dit, afin qu'aucun de vous ne... Est-ce qu'on se rend compte que si je refuse l'exhortation de mon frère, de ma soeur, qui m'a vu faire quelque chose qui n'est pas bon, qui m'a entendu parler d'une manière que c'est pas bon, comme c'est pas bon, c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché, il vient m'exhorter, et moi je refuse l'exhortation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce chrétien, sans se rendre compte, il est déjà en train d'avoir un cœur endurci? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Est-ce qu'on se rend compte pourquoi nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres? Et comment c'est important que l'exhortation est importante, qu'un enfant de Dieu qui ne veut pas avoir un cœur endurci doit aimer que ses frères et sœurs l'exhortent. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quelque chose que nous rejetons, qu'on n'aime pas. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ça, n'aiment pas être exhortés. Mais si ton frère, si ta soeur qui est autour de toi t'aime vraiment, il doit t'exhorter. Et toi, tu dois l'accepter. Parce qu'il est venu te dire, il y a un danger. Et il ne veut pas que tu tombes dedans. Parce qu'on connaît, maintenant on connaît. Ce qui veut dire qu'on voit bien que l'endurcissement du cœur, c'est que le cœur à ce moment-là est déjà souillé, le cœur n'est pas pur. C'est pourquoi l'endurcissement amène la résistance. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Frère, l'endurcissement du cœur nous amène à abandonner cette assurance. C'est pourquoi un cœur endurci, c'est un cœur qui est aussi orgueilleux. C'est pourquoi il a parlé de cœur mauvais. Il faut encore une fois, on se rend compte pourquoi la parole de Dieu nous dit: mon fils, donne-moi ton cœur. La dernière fois, on a parlé comment le cœur doit être consacré au Seigneur. Frères, on doit veiller, nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Et quand ton frère, quand ta soeur vient t'exhorter, tu dois le bénir au lieu de rejeter l'exhortation, mais au contraire le bénir parce qu'il est en train de t'amener à rester dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un cœur de chair pour obéir à sa volonté. Béni soit l'Éternel. Pendant qu'il est dit, voyez encore, il va revenir encore sur ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la... Nous aimons citer ce verset que le Seigneur Jésus a dit. Et le Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis, et il dit, je les appelle. Et ils, c'est bien ce que le texte biblique dit. Et ils entendent, n'est-ce pas? Et regardez. Il dit, si vous entendez sa voix. Comment Jésus nous parle? On vient de voir, on vient de parler d'exhortation. Est-ce que pour moi, lorsque quelqu'un vient m'exhorter, c'est Jésus qui est en train de me parler? Parce que Jésus, il a dit, si tu vois ton frère commettre un péché, va et reprends-le. Parce que si tu ne le reprends pas, le péché qu'il a commis va endurcir son cœur et peut l'amener à s'égarer comme on a vu. Et tu ne veux pas que ton frère s'égare, alors tu vas le reprendre. Il te dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez que Jésus vous parle, quand tu lis la parole de Dieu, Jésus il te parle. Il te révèle les choses dans ton cœur. Il te parle. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a dit? Quand on entend un message, quand on entend un enseignement, Jésus il nous parle. Qu'est-ce que je fais avec ce qu'il me dit? Dans l'Apocalypse, à maintes reprises, il est dit aux sept églises.
Il dit que l'Église écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez comment il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu vous révèle, si Dieu nous révèle quelque chose que dans nos vies, c'est pas bon, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Et des fois on entend, des fois le Seigneur nous parle, il nous dit des choses, il nous révèle des choses qui c'est pas bon dans notre vie, et puis on passe autre, on continue à vivre sa vie. Mais sans se rendre compte, on est en train simplement de manifester un cœur endurci. Dans les évangiles de Jean, il y a un verset qui dit qu'au moment où on entend la parole, on est déjà jugé. C'est pourquoi un cœur endurci ne peut pas obéir. C'est la rébellion, c'est la désobéissance. On continue. Qui furent en effet ceux qui se sont révoltés après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Tout ce peuple que Dieu a délivré, et nous connaissons l'histoire, comment il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans le pays promis. Mais pourquoi la parole de Dieu aujourd'hui rappelle à l'Église cet événement? Est-ce que les hommes et les femmes que nous sommes différents de ces Israélites? Pourquoi il nous rappelle ces choses aujourd'hui? Cet événement, pourquoi il nous ramène dessus? Pourquoi le Saint-Esprit nous parle de cela? Il parle de cela à l'Église aujourd'hui. S'il n'y a pas de possibilité que l'Église, que les chrétiens s'endurcissent, pourquoi aujourd'hui dans les églises, on a des enseignements, on a des études. Aujourd'hui même, on a Internet, on a beaucoup de choses, on a la télé, on a beaucoup de choses et on se rend compte à quel point l'église est malade. On se rend compte à quel point les enfants de Dieu ne marchent pas comme Dieu leur demande. Qu'est-ce qui amène cela? Et pourtant on entend la parole. Et pourtant, la parole est claire, qu'on a vu en Jérémie, qu'on a vu en Ézéchiel. Il dit que Dieu nous a donné un cœur de chair. Et Dieu a dit que nous allons obéir. Dieu a dit personne ne va enseigner son frère. Personne ne va dire à son frère, connais l'Éternel. Tous me connaîtront. Nous allons obéir de l'intérieur. Mais quel est le constat qu'on fait aujourd'hui de l'Église? Pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises? Si on a tous un cœur docile, si on a tous un cœur obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que le diable n'a pas changé? Il n'a pas changé. Et les tactiques du diable n'ont pas changé non plus. Le diable, ça fait plus des milliers d'années qu'il lutte contre le peuple de Dieu. Frères et sœurs, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. L'endurcissement du cœur amène Dieu à s'irriter contre la personne. Dit clairement, contre qui Dieu fut-il irrité? Ça veut dire il a vu. Vous voyez, quand Dieu parlait à Moïse du peuple, il disait tout le temps que c'est un peuple au goût. Ça, c'était le cœur du peuple. Il faut faire la question pour nous, c'est comment est notre cœur devant le Seigneur? Que chacun de nous, on doit se poser la question, est-ce que vraiment j'ai un cœur obéissant au Seigneur? Quand on a pris ce verset, il dit sanctifiez Christ dans votre cœur.
quel cœur nous avons. Est-ce que nous avons un cœur qui vraiment obéit à ce que Dieu nous demande? Et versets 18 et 19, il dit, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Nous avons à combattre contre l'incrédulité. Les enfants de Dieu doivent combattre contre l'incrédulité. L'incrédulité amène l'endurcissement du cœur. Frères et sœurs, vous et moi, tous les jours, nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons demander à Dieu de purifier nos cœurs sans cesse avec le sang de l'agneau. On a vu les conséquences. Nous devons veiller vraiment à cela. On n'a pas le choix. Et si le Seigneur nous rappelle cela et nous ramène dans cette histoire qui s'est passée dans le désert, comment le peuple a manifesté l'endurcissement du cœur devant le Seigneur, vous et moi, nous n'avons pas le choix. Et je répète ma question, comment est notre cœur devant le Seigneur? Comment nous obéissons à la parole de Dieu? Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur dit bien aujourd'hui. Combien de fois dans la journée, l'Esprit de Dieu peut nous parler, nous exhorter sur quelque chose? Combien de fois dans la semaine, Dieu peut nous parler de quelque chose dans notre vie? Combien de fois dans le mois, Dieu peut nous parler de quelque chose dans notre vie? Et est-ce que dès que Dieu nous parle de quelque chose, est-ce que nous entrons tout de suite dans l'obéissance? Des fois, il y a des enfants de Dieu, ça fait des années que Dieu leur parle de quelque chose, ils n'obéissent toujours pas. Et est-ce qu'on se rend compte à ce moment-là? Ça veut dire que mon cœur est dur. Et pourtant, la Bible dit que Dieu, il m'a donné un cœur mou. Est-ce qu'on se rend compte qu'un enfant de Dieu, Dieu peut changer son cœur et à cause du péché, il peut encore avoir un cœur de pierre? Et si Jésus revient, Jésus qui a payé le prix, Jésus qui a changé mon cœur, Jésus revient et il trouve que j'ai un cœur de pierre. Comment je vais être à ce moment-là avec Jésus? Frères, vous et moi, on n'a pas le choix. Le combat qu'on doit mener contre le péché, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une option à la vie chrétienne. Mais comment nous menons ce combat-là? Romains chapitre 2, verset 5. Verset très intéressant, important. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un... La dernière fois, on a vu le verset. Là où est ton cœur, là est ton... Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Mais par ton endurcissement, et un cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que la Bible dit que quand quelqu'un a un cœur endurci, la personne est en train d'amasser quoi? Un trésor. Allez, maintenant on comprend le verset. Là où est ton cœur, là, hein? Si ton cœur est dans l'endurcissement, ton trésor est dans la colère. Ton trésor, c'est la colère. Est-ce qu'on se rend compte de ça, professeur? Et j'étais en train de réfléchir, je me rends compte vraiment, pourquoi il est important qu'on prie pour le peuple de Dieu. Que vraiment que c'est important qu'on prie pour les chrétiens, qu'on prie les uns pour les autres. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que le dimanche, il y a beaucoup de chrétiens qui chantent, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, et en même temps sont en train d'amasser un trésor de... Parce que leur cœur est dur. Ils ont un cœur, vous savez, le cœur dur, c'est le cœur qui ne pardonne pas. Il y a des chrétiens qui refusent de pardonner, il y a des chrétiens qui ont du mal à pardonner. Ça, c'est un cœur dur. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Comment Dieu, il va juger la personne qui a un cœur endurci. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Il faut se ce soir, où sont nos cœurs? Et l'assurance que nous avons chacun ce soir devant la face de Dieu. Est-ce que tu as l'assurance que ton cœur est au bon endroit? Est-ce que tu as l'assurance que ton cœur est au bon endroit? La Bible dit que Jésus va venir en un clin d'œil. Quand Jésus va venir, tu ne vois pas le temps d'aller changer ton cœur. Je n'aurai pas le temps d'aller changer mon cœur. Quand les trompettes vont sonner, nous n'aurons pas le temps d'aller faire quoi que ce soit. Hein? Ton cœur est prêt, il va avec Jésus. Ton cœur n'est pas prêt, il ne va pas avec Jésus. Et c'est pourquoi je répète, le Seigneur a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et qu'on parle de la pureté du cœur. Quand ton cœur est pur, l'endurcissement ne peut pas t'atteindre. Le Saint-Esprit, il garde ton cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le chrétien qui marche dans la sainteté, là même il vient à commettre un péché, Dieu l'a déjà pardonné, le sang de Jésus l'a déjà purifié. Ça veut dire Dieu ne laisse pas le péché atteindre ton cœur parce que Dieu sait que le péché amène l'endurcissement. Alors il te connaît, il sait comment tu es, il sait comment tu es le péché, il sait comment tu veux vivre dans la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de... Tu n'as même pas encore demandé pardon, mais le sang de Jésus est déjà passé là parce que Dieu te connaît. Et Dieu connaît la conséquence. Est-ce que vraiment les chrétiens que nous sommes, nous connaissons les conséquences du péché? On parle de l'endurcissement là. Et la Bible dit comment Jésus il est venu pour enlever le péché, pour ôter le péché, pour détruire le péché. Parce que Jésus, il connaît. Il sait la conséquence du péché sur l'homme, sur le cœur de l'homme. Nous devons garder nos cœurs du péché.
Le péché, c'est pas bon. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'on doit marcher dans la sainteté. Tous les jours, nous devons lutter, combattre pour garder notre cœur pur devant la face du Seigneur. Tu t'amasses un trésor de colère par l'endurcissement de ton cœur. Il voit même qu'il parle qu'on peut avoir un cœur impénitent. Vous connaissez un cœur impénitent? Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est un cœur impénitent. Hein? Tu ne reconnais pas quoi? Il passe à côté. C'est un terme qui on parle de la sainte colère. Alors, il dit oui, il fait une sainte colère. La sainte colère, c'est que le noyade. C'est un cœur qui ne se repent pas. Ouais, on a parlé. Et Boué nous a dit, exhortez-vous les uns les autres. Et combien de fois on peut exhorter un enfant de Dieu et effectivement il ne se repent pas. Il reste dans le péché. Et c'est pourquoi on doit faire attention, frères et sœurs. Un enfant de Dieu doit aimer l'exhortation. Un enfant de Dieu doit aimer quand on l'exhorte. Tu dois aimer ça parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Tu aimes le Seigneur, tu dois aimer l'exhortation. Et c'est pourquoi quand on a parlé d'endurcissement dans les définitions, il te parle que l'endurcissement t'amène à être insensible. On va te parler, tu es insensible. Et il y a des chrétiens comme ça. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Hein. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Il dit, tu t'amasses un trésor de colère. Et on voit pourquoi la Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. C'est-à-dire la Bible est clairement dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Ton cœur est dans l'endurcissement, ton trésor c'est la colère. Ton cœur est dans l'obéissance, ton trésor c'est le Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel. Romains chapitre 6. Verset 22. On va prendre ce verset, Romains 6, 22. Regardez ce que Romain nous dit. Il dit maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Quelqu'un qui est esclave de Dieu, est-ce que cette personne peut avoir un cœur endurci? Non. Tu es esclave de Dieu. Nous savons ce que c'est qu'un esclave. On dit que nous sommes des descendants d'esclaves. Hein? Donc on connaît ce que c'est que être esclave. Et il dit que tu es esclave de Dieu. Tu manifestes une obéissance. Vous savez, Dieu c'est la seule personne que tu peux obéir les yeux fermés. Tu manifestes une obéissance au Seigneur. On vient t'exhorter. Tu es un enfant de Dieu. Tu es esclave de Dieu. Tu ne peux pas refuser l'exhortation. Tu ne peux pas nier. Et maintenant, esclave de Dieu, il dit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin
Ça, c'est le trésor. Oui, il y a deux trésors. Il y a la colère et il y a la vie éternelle. Ça, c'est l'autre trésor. La personne qui garde son cœur dans l'endurcissement, son trésor, c'est ça, la vie éternelle. Parce que son cœur est dans l'obéissance. Son cœur est esclave de Dieu. Son cœur est soumis à Dieu. Son cœur est sensible à la voix de Dieu. Son cœur n'est pas insensible à la voix de Dieu. Son cœur est sensible à la voix de Dieu. Vous connaissez Isaïe 50, verset 4. Il dit que Dieu éveille nos oreilles chaque matin. Dieu nous donne des oreilles de disciples pour que nous puissions écouter comme doit écouter les disciples. Ouais. Le cœur obéissant, le cœur soumis au Seigneur, celui qui garde son cœur de l'endurcissement, son trésor, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que nous disons que nous avons la vie éternelle, nous disons que nous sommes en train de vivre pour être dans l'éternité avec le Seigneur, alors nous devons garder notre cœur pour que nous soyons avec le Seigneur dans l'éternité. Frère, encore une fois, ce n'est pas tout de dire je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. La parole de Dieu n'est pas écrite pour les païens, c'est écrit pour les chrétiens. Et c'est pourquoi on a pris l'épître aux Hébreux, on a vu bien, il dit bien au départ, le Saint-Esprit dit. Et je pense que nous allons vraiment aimer qu'on nous reprenne, aimer qu'on nous exhorte parce que c'est pour notre bien. Béni soit l'Éternel. Mais je repose ma question, frères et sœurs, ce soir à chacun de nous. Comment est notre cœur? Quel cœur nous avons? Est-ce que nous sommes sûrs ce soir qu'on a un cœur qui est esclave de Dieu, qui est soumis à Dieu, qui est sensible à Dieu, qui est sensible à la voix de Dieu? Est-ce que ce soir, chacun de nous, nous veillons sur notre cœur plus que toute autre chose? Et nous veillons à ce que, jusqu'au retour de Jésus, que nos cœurs soient purs. Nous veillons à ce que l'impureté ne touche nos cœurs. Vous avez déjà vu comment dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple de tout ce qui est impur. Tous les animaux, toutes les choses impures et que le peuple ne devait pas manger. C'est pourquoi, quand nous parlons de Dieu, surtout quand nous disons que Dieu il est saint, 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 on doit savoir ce qu'on est en train de dire. Hein? Parce que c'est ce Dieu-là qui nous attend au ciel. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ce soir, purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs devant le Seigneur. Ne laissons pas le mal, ne laissons pas le péché atteindre notre cœur. Ni amertume, ni rancune, ni animosité, ni haine, ni orgueil, rien. Tout ce que la Bible déclare péché, nous devons faire attention à cela, frères et sœurs. Plus que jamais, on se rend compte pourquoi la parole de Dieu dit beaucoup d'appelés. Beaucoup. Ouais, la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas beaucoup d'appelés. Au contraire, la Bible dit beaucoup d'appelés. Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu qui ont marché dans la sainteté. Beaucoup d'appelés, mais peu qui ont été esclaves de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au bout.
J'ai déjà posé cette question à maintes reprises dans des églises. Est-ce qu'il y a un péché qui vaut la peine d'aller en enfer? Ah oui, il faut qu'on se pose cette question. Parce que le Seigneur Jésus a dit, hein, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Et il a dit ceux-là seuls qui font. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et pourquoi le Seigneur nous parle de la pureté du cœur? Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et frères et sœurs, veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, on pense, ouais, on a le droit de ne pas supporter un frère. On a le droit de ne pas supporter une soeur, oui, parce que, oui, voilà, il a fait ça, il a fait ça. Mais à ce moment-là, tu ne te rends même pas compte, ça seulement souille ton cœur. Ça seulement amène ton cœur dans l'endurcissement. Non, tu n'as pas le droit de ne pas supporter. Au contraire, la Bible dit bien, supportez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais il y a tellement de choses des fois que la chair, que le diable vient, qui met entre les chrétiens. Et des fois les chrétiens ont une relation qui n'est pas la communion fraternelle. Et on vit avec ça. Et on ne se rend même pas compte que ça seulement souille notre cœur. Un chrétien peut faire ça, il veut. C'est problème avec bon Dieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, j'ai lu dans la parole que c'est Dieu qui est juge de ses enfants, de ses serviteurs. Moi, terminé, hein. Il peut faire ça, il veut. Ça, c'est problème avec bon Dieu. Toi, tu dois l'aimer, tu dois prier pour lui. Mais tu dois garder ton cœur. Que rien de mauvais, que rien d'impur rentre dans ton cœur. Parce qu'à ce moment-là, l'endurcissement rentre dans ton cœur sans même te rendre compte. Et tu es en train de t'amasser un trésor de colère. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus, lorsqu'il va revenir, il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon le bien ou le mal que la personne a fait. Là, il parle de l'église, il ne parle pas des païens. Parce que Jésus ne vient pas chercher les païens. Jésus vient chercher l'église. Alors, il faut essayer, je me dis, gardons notre cœur pur jusqu'au retour du Seigneur. Et comme disait souvent un frère, on va prier pour moi. Ça, c'est important. En cas exhortez-moi. Ça, c'est important. Et la Bible a dit, autant que nous pouvons dire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le Seigneur va revenir. Amen. Quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Et je crois qu'on a besoin de prendre un temps et d'examiner notre cœur devant le Seigneur. Si Dieu nous parle, ce n'est pas sans raison. Et on a besoin, peut-être là où tu vois que ton cœur n'est pas consacré au Seigneur comme il faut, alors tu as besoin de consacrer ton cœur au Seigneur. Avec d'autres bien-aimés, on est en train de parler hier soir d'un parabole. C'est la parabole où le maître dit que les noces sont prêtes
Et il envoie chercher les invités. Et les invités qu'on a envoyés chercher, le maître dit bien, les noces c'est prêt, c'est bon d'aller chercher les invités. Il dit bien les invités, ça veut dire les personnes. Voilà l'argent. Vous connaissez ce parabole? Oui, oui. Hein? Et qu'est-ce que les invités ont répondu? T'as là dit ni chanhaï, t'as là dit ni beffey, t'as là dit ni fille à marier, t'as là, hein? Vous connaissez ce parabole? Et qu'est-ce que le maître va dire après? Puisque c'est là pas pareil, elle cherche les prostituées. Est-ce que vous savez c'est de l'église qu'il parle là? Vous souvenez? Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous connaissons ce parabole, frères et sœurs? Faisons attention. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux les avertissements de Dieu. Prenons au sérieux les exhortations de Dieu. Parce que moi, je prends au sérieux la parole de Dieu. Jésus va venir à n'importe quel moment, frères et sœurs. La Bible dit en un clin d'œil. Et on se rend compte aujourd'hui encore, si vous regardez les informations, vous voyez ce qui se passe dans le monde, qui montre que les choses sont en train de se mettre en place rapidement. C'est-à-dire que Jésus va venir rapidement. Et la Bible dit, quand nous allons voir toutes ces choses, examinez-vous. Il dit même, redressez-vous. Alléluia. Amen. Je sens pas ça. Il y a un président américain là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Mais c'est le but, il voulait se faire la guerre. On la guerre à chercher. Oui? Depuis il est là, on la guerre à chercher. Parce que les Américains ont toujours fait la guerre, ils veulent faire guerre, oui. Et vous savez, c'est la décision qu'il a prise aujourd'hui là, qui fait le tour du monde. Là, vous savez, c'est très grave. Dans la Bible, il est écrit, il va y avoir un moment, toutes les nations vont se liguer contre Israël. Cette prophétie-là n'est pas encore accomplie. Il y a des prophéties que c'est déjà accompli pour Israël. Mais il te dit, il va y avoir un moment, toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et vous voyez ce qui se passe là maintenant? Alors ça veut dire que nous devons nous examiner et nous devons nous tenir prêts à nous parer. Là, tout ça qui est fait là, fait nous parer. Parer pour mort, quel que soit ça qui arrive. Alléluia. De toute façon, comme on a déjà dit, si nous morts, c'est meilleur bien là. On va auprès du Seigneur direct. Ça est pour marier, ça c'est problème à eux. Marty et Chloé à sous. Béni soit l'Éternel. Et c'est Jérémie. Amen. Faut que ça c'est sérieux. Hein? Ouais, il faut qu'on rigole parce qu'on a le Seigneur. Il faut rigoler. Hein? La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Mais c'est important, frères et sœurs. Comment est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Amen. Il y a une question? Oui. Oui, je voulais demander quelle est la différence entre le pardon et l'exhortation. Puisqu'on dit pardonner 77 fois, mais l'exhortation, est-ce que c'est... Quel est le rapport? Parce que en exhortant, on amène la personne très souvent à la colère. Et le pardon, en principe, ne devrait pas le faire. Donc, c'est la question que je me pose.
personne qui fait colère là, c'est un chrétien. Non, mais une fois qu'il a fait colère, donc il pêche parce qu'on pourrait changer, mettre ça et Pas forcément. Pécher de la colère. Parce que. Après ça, la Bible dit. La Bible ne dit pas faire colère. Il dit aussi qu'il faut colère, pas pécher. C'est bien Bible moi. Il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez. Voilà. Et par contre, il ne va pas mettre en colère. Si on voit un monde à faire injustice devant moi là, il doit mettre en colère. Mais bon, dis-moi pas. Voilà. Dieu est contre l'injustice. Quand Jésus est entré dans le temple, il n'a pas accepté ce que les gens ont fait du temple. De quoi alors la Bible a fait nous bien lié. Hein? Jésus n'a pas accepté ce qu'on a fait de la maison de Dieu. C'était une injustice. Il prend fouet. Il chassait le monde. Il mettait au dehors. Ça veut dire, si on va faire n'importe bitin en Casabondi, moi en tant que pasteur, il doit chasser. Mais bon Dieu, dis-moi, pas pécher. Peut-être c'est ça, c'est que le noyade veut dire. Mais comme il n'y a pas l'esprit de Dieu, il va bien dire ça. La sainte colère là. Donc quand nous lisons la Bible, il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible comme si c'est dans les livres qu'on lisait, ou du chinois. Il faut bien lire la Bible. Si vous vous mettez en colère, ne... Voilà. Moi, il dit, on a des serviteurs de Dieu, chrétien ne peut pas se mettre en colère. Et la Bible te dit, Dieu. On a lu là, hein? On s'amasse, quoi? Un trésor de colère pour la colère de Dieu. Donc Dieu se met en colère. Ok, si Dieu se met en colère, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Lequel tu as? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Dieu? Il faut qu'on soit clair. Hein? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Dieu? Amen. Ok, est-ce que Dieu se met en colère? Donc est-ce que le Saint-Esprit qui est Dieu? Faut se là, on va lire, là, nous bien lire. Dieu se met en colère. Oui ou non? Oui. Dieu se met en fureur. Vous connaissez la fureur? Hein? Et la Bible parle de la fureur de Dieu. Vous connaissez? Moi, je vais connaître ça. Oh, ouais, là, je vais connaître. Merci Seigneur, on peut connaître ça. La fureur de Dieu. Et le Père, en principe, le Père, il est plus grand que le Fils. Non, c'est écrit dans ta Bible. Moi, dans ma Bible, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui, mais le Fils dit, le Père est plus grand que moi. Oui, on va prier. Vous avez compris, frères et sœurs? Amen. Ok. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Purifions nos cœurs et gardons notre cœur pur. Parce que c'est un combat. Personne dans cette salle va dire que c'est facile, que voilà, c'est acquis. Non. C'est un combat. Vous et moi, c'est un combat. Et là où nous remportons la victoire dans ce combat, c'est le matin très tôt dans le culte personnel avec Dieu. Seigneur, pendant la journée, garde mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur pur devant toi. C'est le matin, très tôt, le culte personnel avec le Seigneur. C'est là que le combat commence et que la victoire est acquise aussi. Mais si ce soir-là, tu te rends compte que dans ton cœur, il y a des choses, demande à l'Esprit de Dieu de te purifier. Demande au sang de Jésus de te purifier. Alléluia.